Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Simon Serroussi, l'actualité au Moyen-Orient est particulièrement riche et agitée, à vrai dire, ces jours-ci au Moyen-Orient, notamment en Iran. Vendredi, le scientifique Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné près de Téhéran. Il était considéré comme le père du programme nucléaire iranien. La République islamique montre du doigt Israël et promet des représailles en temps et en heure, selon les termes du président iranien Hassan Rouhani. Alors Simon Serroussi, comment réagissez-vous à cette élimination ? Est-ce qu'Israël pourrait y être lié ? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que l'ambassade n'a pas de commentaires à faire sur les derniers événements en Iran. Et donc je vais vous parler un petit peu de la situation en Iran sur les dernières semaines et les derniers mois, qui n'est pas du tout lié aux 3 jours précédents ou aux 3 d'avant. En effet, la relation avec l'Iran est tendue depuis de nombreuses années, comme vous le savez. Mais je pense que ces derniers temps, l'Iran est en recul. L'Iran est en recul d'abord d'un point de vue économique, en raison des sanctions extrêmement fortes qui ont été mises en place par les différentes administrations américaines et qui se font ressentir auprès de la population iranienne. D'un point de vue politique aussi, bien sûr, avec les politiques et diplomatiques, avec l'activité américaine et aussi les accords d'Abraham entre Israël et les pays du Golfe, qui sont les voisins de l'Iran, il faut le rappeler, et qui isolent la République islamique encore plus dans la région. Et enfin, stratégique, avec des événements comme l'élimination de Qassem Soleimani, qui était un des stratèges de la politique extérieure iranienne et de l'influence iranienne dans la région à travers Justement, Simon Serroussi, quel rôle a joué, alors j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas réagir à la mort de Fakhrizadeh vendredi, mais quel rôle a joué cet homme dans la montée en puissance nucléaire de l'Iran, et diriez-vous que son élimination, ou sa mort en tout cas, est comparable par ses effets à celle de l'ancien chef de la force d'élite Al-Quds des gardiens de la Révolution dont vous venez de parler, Qassem Soleimani, qui avait été tué dans une frappe américaine en janvier dernier? Alors, encore une fois, l'ambassade n'a pas de commentaire à faire sur les derniers événements en Iran. Ce que je peux vous dire par rapport à Qassem Soleimani, c'est qu'il était réellement l'architecte de toute la politique étrangère iranienne, notamment vis-à-vis des groupes terroristes dans la région, que ce soit au Yémen, en Irak, en Syrie, avec des milices pro-iraniennes qui pullulent sur l'ensemble du territoire, ou bien même au Liban avec le groupe Hezbollah, qui a des centaines de milliers de missiles pointés sur Israël, et que donc son élimination a été un revers pour cette politique étrangère iranienne, et c'est un des aspects de la menace iranienne dans la région que Israël prend extrêmement au sérieux et sur laquelle nous appelons nos alliés et nos partenaires à continuer une pression maximum. Compte tenu de l'actualité récente, Simon Serroussi, Tsahal a renforcé ses défenses dans le nord du pays ces dernières heures. Le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi a assuré hier qu'Israël continuerait à agir contre l'Iran en Syrie. Est-ce qu'un affrontement militaire entre Israël et l'Iran ou ses proxys en Syrie et au Liban est aujourd'hui plus probable qu'il y a quelques semaines, sinon qu'il y a quelques jours? Je pense que la tension avec l'Iran et avec ses proxys dans la région, y compris le Hezbollah, est constante depuis de nombreuses années maintenant. Il y a des mouvements, il y a ou pas des mouvements militaires en fonction de divers éléments, mais je pense que ces tensions sont constantes et il est vrai qu'avec le Hezbollah, par exemple, la moindre petite erreur peut nous amener au conflit. Et le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot l'avait rappelé, notamment pendant ces années à la tête de Tsahal.
Donc Israël doit être en permanence sur ses gardes, doit être prêt à défendre son territoire à n'importe quel moment. Et quelque chose qu'il est très important de rappeler, c'est que nos ennemis savent à quel point nous sommes prêts. Nos ennemis connaissent une partie seulement, mais c'est suffisant de nos capacités. Et je pense donc que le calme relatif que nous avons sur notre frontière nord et en général en Israël ces dernières années n'est pas un hasard. Les tensions de ces derniers jours en Iran ont amené les ambassades israéliennes dans le monde à rehausser leur niveau d'alerte. C'est également le cas des communautés juives dans le monde. Est-ce à dire que l'Iran pourrait mener, selon vous, une opération terroriste à l'étranger contre les intérêts israéliens ou juifs ? En règle générale, Israël et les communautés juives dans le monde doivent être prêts à diverses menaces terroristes, y compris venant de l'Iran. C'était vrai par le passé, c'est vrai aujourd'hui, et malheureusement, ce sera vrai encore pour... Mais la menace est plus élevée aujourd'hui, Simon Serroussi ? Je n'ai pas d'éléments pour répondre particulièrement aux derniers jours ou aux dernières semaines. Je peux vous dire qu'en général, les représentations israéliennes, les représentations juives à travers le monde sont menacées. Elles l'ont toujours été et elles se préparent donc de manière adéquate. Le contexte général de la situation, Simon Serroussi, c'est évidemment l'arrivée au mois de janvier d'un nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, en remplacement de Donald Trump. Comment voyez-vous l'avenir des relations israélo-américaines sous la future administration démocrate ? Alors tout d'abord, avant de parler de Joe Biden, je rappellerai que l'administration Trump a fait des choses extraordinaires pour Israël. Et qui resteront dans la mémoire du pays, dans la mémoire même du peuple juif, que ce soit l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance du plateau du Golan ou les accords d'Abraham, qui sont quelque chose d'extrêmement important pour Israël. Ce sont des événements historiques. Quant à l'administration Biden, la relation entre Israël et les États-Unis est bipartisane. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est vraiment une réalité. Il s'agit d'une relation qui est basée sur des intérêts communs, bien sûr profonds, au Moyen-Orient, dans la région, mais aussi des valeurs communes de démocratie, de liberté, d'économie de marché. Et enfin, sur deux autres éléments très importants, des populations qui sont imbriquées avec des millions de juifs américains aux États-Unis, des centaines de milliers d'Israéliens aux États-Unis, des centaines de milliers de citoyens américains en Israël. Et ce sont des gens qui collaborent au jour le jour, que ce soit au niveau économique avec des hommes d'affaires israéliens à Tel Aviv, à New York, qui travaillent des centaines de millions de dollars qui se font, une coopération académique dans les universités, scientifiques, militaires bien sûr, avec des généraux, des officiers qui se connaissent très bien, qui travaillent ensemble au niveau du renseignement, bien sûr, et c'est toute cette collaboration extrêmement profonde qui est amenée à se poursuivre. Qui est amenée à se poursuivre, et c'est une évidence, mais qui fait le fondement de cette relation. Et donc, quand un homme comme Biden, qui est au gouvernement américain depuis des années, qui se définit lui-même comme sioniste, qui a nommé aujourd'hui certaines personnes dans son administration que nous connaissons très bien, qui sont des fervents soutiens d'une relation forte entre Israël et les États-Unis, nous ne pouvons qu'être optimistes en vue des prochaines années, de la prochaine administration. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Bon après-midi et à bientôt sur Radio J.